assiste aujourd'hui à une montée des tensions depuis l'annonce des mesures protectionnistes américaines. Le terme de guerre commerciale est très souvent employé en tant que colonel de réserve. Comment voyez-vous l'utilisation de ce terme de guerre? Alors, le vocabulaire de la guerre est de toute manière un peu utilisé à tort et à travers dans bien des domaines. Je dirais qu'en l'occurrence, c'est un affrontement tous azimuts qui a lieu. D'ailleurs, des officiers chinois, il y a déjà une bonne dizaine ou quinzaine d'années, l'avaient théorisé dans ce qu'on appelait une guerre hors limite, c'est-à-dire une rivalité, en fait, dans tous les domaines, en même temps, de façon simultanée, que ce soit commercial, culturel, normatif, financier, politique, militaire, bien sûr, mais ça n'est qu'un aspect. Donc, c'est un peu outrancier, mais c'est un affrontement, évidemment, parce que l'affrontement sino-américain est en train de devenir très structurant de la réalité internationale. Et il va y avoir progressivement, je crois, une polarisation, une nouvelle polarisation qui va se faire autour de ces deux môles principaux. Voilà, la Chine est déjà à l'œuvre dans un certain nombre de régions où elle conteste le leadership ou ce qu'il en reste américain. Après, eh bien, il va y avoir des conséquences pour tous les autres pays ou groupes de pays ou régions par rapport à cette nouvelle bipolarisation. Alors, vous êtes une spécialiste de la Russie. Comment se place, d'après vous, l'Europe et la Russie dans ce conflit? Eh bien, la Russie et l'Europe sont à la fois des acteurs importants et clairement des enjeux et des cibles. Géographiquement, ce sont des points de passage par rapport à l'idée, au projet chinois des routes de la soie. Et de l'autre côté, nous avons bien sûr l'Amérique qui cherche à reprendre en main, très concrètement, à l'heure actuelle même sur l'affaire syrienne, reprendre en main son ancien, comment dirais-je, son ancien théâtre de jeu, d'influence et d'allégeance traditionnelle que constituait l'Europe, y compris élargie et même surtout élargie. Voilà, dans le cadre de l'OTAN. Donc derrière tout cela, il y a aussi la question de l'avenir de la défense européenne, l'avenir de l'Alliance atlantique et évidemment l'avenir de l'Europe en tant qu'unité stratégique autonome valable, crédible. Et de ce point de vue-là, la Russie, elle est entre deux eaux. Elle est entre la Chine et l'Europe. Elle a compris que l'Europe ne voulait pas d'elle, et on le lui fait comprendre jour après jour, et donc elle a tendance à se retourner nécessairement vers la Chine. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tout ce discours, et d'évidents intérêts, et d'évidentes convergences aussi, notamment commerciales, peut-être plus que culturelles, entre Moscou et Pékin. On va continuer à parler d'avenir. Comment voyez-vous l'issue de ce conflit ? Alors, l'issue immédiate, je pense que ça va retomber, c'est-à-dire que voilà, le président chinois a pris l'initiative d'une baisse des tensions. Peut-être y a-t-il en ce moment même d'autres domaines, comme par exemple le Moyen-Orient, sur lesquels peut s'exercer le dialogue américano-chinois. Donc il faudrait avoir tous les éléments pour dire ce qui va vraiment advenir de l'affaire commerciale. Maintenant, Xi Jinping comme Donald Trump sont des animaux politiques et aussi des hommes d'affaires redoutables. Donc il faut aussi resituer ça dans une vaste négociation de ce que sera l'influence respective de l'un et l'autre pôle à l'avenir, et notamment voilà, de la dédollarisation progressive de l'économie mondiale. Enfin, il y a d'autres phénomènes qui sont en arrière-fond de cette petite-là séquence. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais en même temps, il faut comprendre que nous ne sommes pas rien là-dedans. Nous sommes, on s'intéresse à nous. Il n'y a pas que les Chinois et les Américains n'ont pas qu'un dialogue strict entre eux. Nous sommes au milieu. Voilà.